Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui est le grand jour pour ma toute nouvelle voiture car nous ferons le premier long voyage depuis la Roumanie, Bucarest jusqu'en Grèce. Il y a environ 1000 km et nous irons sur une sorte de route nationale à Bulgarie. Et ensuite nous irons jusqu'en Grèce et de ce que je comprends, en Grèce, il y a aussi une autoroute et aussi une certaine route de campagne. Il y aura de belles routes sur le chemin, alors restez avec moi dans cette vidéo car ce sera vraiment intéressant et vous pouvez voir des choses intéressantes avant que nous partions. Normalement, je ne veux pas partir à 7 heures, c'est un peu 8 heures du soir, mais je veux partir à 3 heures du matin. Vous savez, la nuit, parce que là, c'est un peu plus relaxant en termes de circulation, donc c'est pas trop de circulation sur le chemin. Et aussi, à un moment donné, sur le transfrontalier et aussi sur certains ponts, il n'y a pas tant de circulation. Donc, je veux en conduire une partie la nuit et puis le jour en Grèce parce qu'il y a des trucs sympas à voir. Là, d'abord, on va facturer et l'une des meilleures stations de recharge de chargeur L-Drive et je viens à L-Drive pour le charger parce que je veux être un peu plus rapide et je sais que L-Drive charge un peu plus vite que les superchargeurs Tesla et la plupart d'entre eux sont également assez bondés. Donc, nous allons commencer ici la voiture. En ce moment, à environ 37% si je ne me trompe pas. La partie cool, c'est qu'ici, il est aussi facile de charger L-Drive. C'est l'un des plus station de recharge la plus facile à charger en Roumanie de tout ce que je teste parce que tout ce que vous avez à faire, c'est juste aller dans l'application. Ici, vous appuyez juste sur le chargeur où vous êtes. Vous choisissez le numéro qui est 401. Donc, vous cherchez ici 451, vous voyez, et puis vous avez un ou deux et nous choisissons l'un et puis vous appuyez juste sur l'un et puis vous l'avez juste ici et puis vous appuyez sur commencer à charger. Mais avant que vous appuyiez sur commencer à charger, vous prenez juste le chargeur d'ici. Juste comme ça, vous ouvrez le port de chargement, vous le mettez dans. Laissez-moi vous montrer exactement à quel point c'est facile. Ensuite, vous appuyez sur Start Charging. Ensuite, vous attendez quelques secondes et cela devrait commencer. Vous l'entendez? Vous l'entendez déjà? Et puis, c'est presque instantané. Ça fonctionne vraiment bien et vous pouvez le voir maintenant. L'interface indique déjà que le processus de chargement est en cours. Nous attendons un moment. La connexion entre la voiture et le chargeur devrait bientôt s'établir. Une lumière verte confirmera la connexion active en quelques instants. Et si nous regardons la voiture, allons dans l'application de la voiture. Vous pouvez voir maintenant que j'ai 37% de batterie. C'est 227 km. Donc oui, dans 15 minutes, je veux être plein, 100%. Et puis je rentrerai chez moi pour dormir un peu, quelques heures. Puis je me réveillerai à 3 heures du matin et puis je commencerai à conduire. Alors oui, ce sera la première chose que je ferai. J'irai aussi ici sur la boutique. Je veux acheter quelque chose pour la route. Et puis ouais, c'est tout. Vous pouvez voir la puissance de charge et je n'ai pas préchauffé la batterie avant. Donc vous pouvez voir maintenant, tout d'abord, la température de la batterie est basse. Il doit donc arriver à un point où il peut se charger plus rapidement, mais pour le moment, il fait 100 kg. Bien, et il maintiendra probablement cette vitesse plus longtemps. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai aussi vérifié la pression des pneus parce que c'est important et je vous recommande avant de faire un long voyage, certainement vérifier la pression des pneus que vous pouvez voir ici. Pour moi, j'ai en ce moment exactement 2,9 et recommandé c'est 2,9 bar. Donc, j'ai 2,9 sur froid et il fait froid la voiture en ce moment et les pneus sont froids. Donc, ça va grandir parce qu'il va être beaucoup plus chaud plus tard dans le voyage. Et puis ici, vous pouvez voir à quoi il ressemble et voilà comment il ressemble en ce moment lorsque vous rechargez à d'autres bornes de recharge différentes. Ensuite, Tesla, vous voyez que vous avez un design différent ici, ce qui est assez sympa. Donc, nous avons 39%, 244 km. Je vais vous montrer aussi à 100% combien de kilomètres a la voiture. Il s'agit de la traction arrière longue portée, la version premium avec la batterie de 82 kWh et est la version 2026. La même batterie maintenant en 2026 est également disponible sur la version à traction intégrale. C'est une très bonne batterie. D'après ce que j'ai compris, ils mettent de plus d'aluminium, donc c'est beaucoup plus stable. D'après ma compréhension, c'est bien plus efficace. Et en parlant d'efficacité dans ce voyage, vous verrez aussi la consommation et nous verrons combien la voiture utilisera. La voiture est toute neuve, 269 km. Ce sera donc le premier long voyage pour la voiture. Alors, ce sera vraiment intéressant. Laissez-moi vous montrer le voyage. Donc, le truc, c'est comme ça. Nous commençons en Roumanie, nous allons en Bulgarie, puis nous allons en Grèce. Le truc est que nous devons voyager partout ici en Bulgare et ensuite nous devons voyager et nous devons le traverser. Tout le pays et le premier arrêt sera autour ici à Sofia. Donc après Sofia, nous allons conduire tout le chemin à travers ici en Grèce, presque au milieu de la Grèce.
Voici Larissa. Et puis nous allons ici à Meteora et Kalabaka, ils l'appellent. Et voici quelques grandes églises. Et elles restent sur les pierres, comme sur la pierre de falaise, sur le... Montagne, c'est un endroit magnifique, magnifique que vous verrez. Je vais vous montrer quelques images dans cette vidéo et probablement quand nous arriverons, il y aura un long voyage. Et parce que cette voiture a une batterie assez grande et une autonomie assez grande, la bonne partie, c'est que nous devons arrêter seulement 2 fois. Et une autre bonne chose, c'est que ce n'est pas l'autoroute partout, c'est bon et mauvais. La mauvaise chose, c'est que nous allons aller très lentement, donc nous aurons besoin de 12 heures presque pour 914 kilomètres. Et la bonne chose est que la voiture va consommer moins d'énergie parce que nous avons beaucoup de routes de campagne. Donc, la voiture que nous allons conduire un peu lent, donc comme 90 km par heure, peut-être la moyenne. Vitesse, mais ouais, en Grèce, nous avons plus d'autoroutes et aussi en Bulgarie, nous avons une certaine autoroute autour ici qui va être bien. Donc, ce à quoi je m'attendrais à arriver à Sofia en Bulgarie sans aucun problème. Je m'attendrais à y arriver avec peut-être, vous voyez maintenant, il dit avec 20%. Donc, je ne vais pas le laisser comme ça à 88% batterie. Je vais le charger jusqu'à 100% pour être sûr et pour voir pour la première fois combien la voiture va me montrer quand je la charge à 100%, mais parce que je ne la charge jamais à 100% jusqu'à présent. Donc, tu peux voir à 88%, ça à 549 km sans aucun problème avec ça. Portée, nous arriverons à Sofia, car jusqu'à Sofia, ce n'est que 400 km. La voiture devrait me montrer directement Sofia et ne pas s'arrêter ici à Bucarest. Je ne sais pas pourquoi elle me montre comme ça, mais elle devrait réorienter. Et puis de Sofia, je vais le charger à nouveau, probablement à 100%, parce que de Sofia à Larissa, il y a aussi environ 450-500 km. Alors oui, pour être sûr, je vais le charger un peu plus. Et puis quand nous arriverons ici avant l'hôtel, avant le Météora, je le facturerai aussi peut-être la moitié ou quelque chose comme ça. Parce que les prochains jours, nous resterons 2 jours ici. Et après 2 jours, nous retournerons en voiture et nous irons en Grèce, mais de ce côté, à Alkidiki, ils l'appellent cette région. Alors nous irons ici. Et oui, non, il nous reste un peu d'énergie. Nous restons ici, je pense que 25 minutes jusqu'à maintenant, presque une demi-heure, et nous avons encore un peu à faire, presque 90%. Donc, nous avons encore probablement environ 20 minutes pour le faire 100% et calibrer les cellules. Je vais vous faire savoir quand la voiture est 100% et quand nous partons d'ici, mais je m'attends à avoir de belles routes autour ici en Bulgarie et je m'attends à avoir de belles routes aussi dans Grèce, parce que la Grèce a des vues incroyables aussi lorsque vous conduisez la voiture. Et au fait, en ce qui concerne les routes, la taxe et les outils des routes, je veux vous dire qu'en Bulgarie, vous devez acheter la vignette en ligne. On paye pour une semaine environ 7-8 € juste pour traverser le pays et pour conduire sur l'autoroute et aussi sur les routes de campagne. Ça n'a pas d'importance. 7 € pour une semaine, 7,80 €. C'est tout à fait bien. Donc, nous l'avons déjà amené en ligne. Nous avons déjà amené aussi l'hôtel en Grèce où nous allons séjourner. Donc, tout se fait arranger. Donc, en Grèce, vous n'avez pas à payer la taxe de route. Seulement quand vous allez sur l'autoroute, dans certaines zones, vous devez payer, comme en Italie, payer au fur et à mesure que vous allez. Donc, ça serait bien. Donc, je vais aussi vous faire savoir combien je paye la taxe de route pour faire une idée. C'est facturé complet 9 et 29 minutes à 100% si vous vous demandez longue distance, traction arrière, 82 kg batterie, 100% moyenne, 621 km/h VLTP, 750. Mais c'est plus comme un calcul du monde réel, bien sûr. Dans la vraie vie, je pense que 500 km/h, vous pouvez faire sans aucun problème. Mais 621 km comme voiture nouvelle, juste comme référence pour se souvenir de cela. Et c'est le voyage, nous arriverons probablement à Sofia avec environ 18% de batterie, probablement d'après mon calcul. Je pense que nous pouvons arriver même avec plus d'énergie, probablement. Ouais, je pense avec 25% ou quelque chose comme ça. Nous y arriverons sans aucun problème parce que, ouais, conduire la nuit, pas de trafic, pas de chaleur. Nous ne vont pas utiliser trop le système climatique, probablement, mais nous serons libres personnes dans la voiture avec les bagages. Donc, la voiture sera assez lourde. Alors, laissez-moi rentrer chez moi pour dormir un peu, quelques heures, et ensuite à 3 heures du matin.
Je vais juste y aller. Juste au cas où vous vous demandez combien je paye pour la recharge et la partie cool, c'est que L-Drive vous montre également un joli graphique avec la recharge. Donc, vous pouvez voir juste ici au début, nous chargeons plus vite, puis il baisse. Le prix de la charge que vous pouvez voir ici pour 55 kWh était d'environ 27 euros, pas si mal. Pour 55 kWh, on vient de se réveiller. C'est adorable, adorable de se réveiller à 3 heures de la nuit, mais c'est très agréable parce que les rues sont super vides et j'adore le bruit d'une grande ville vide. Personne dans les rues. C'est comme s'il n'y avait pas de trafic, c'est un peu plus froid et j'adore. Donc, vous pouvez voir ici sur l'écran, nous avons une pression parfaite des pneus 2.9, ce qui est génial. Je l'aime exactement comme je le veux, du moins pour cette température. Mais nous conduirons quelques heures comme ça avec cette température et c'est génial que nous n'ayons pas à utiliser trop le système climatique et que nous n'ayons pas ce soleil ici. Frapper les fenêtres, ce qui est génial. Nous avons 404 km jusqu'à Sofia, ce qui n'est pas trop. En ce moment, dans la matinée, il dit que nous arriverons avec 23%. Nous avons 99% de batterie en ce moment. Cela signifie 617 km, ce qui est plus que suffisant. Ah, au fait, les phares de ce modèle 3 sont super, super bons. J'adore les phares par rapport à mon modèle précédent. C'est une très grande différence pour être honnête. Vous pouvez voir en ce moment qu'ils sont actifs presque même dans la ville. Vous pouvez voir en ce moment qu'ils illuminent les panneaux de circulation et ils sont super, super actifs, même dans ces zones où généralement la plupart des phares de métrique, ils ne sont pas actifs et ils ne fonctionnent pas. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. On ne voit que quelques voitures dans les rues, ce que j'aime tellement parce que nous pouvons traverser la ville sans avoir à rester. Oh, vous voyez, nous n'avons pas de rouge dans la ville. Et super sympa, je l'adore. Donc, de toute façon, 5 heures et 37 minutes. Wow! Incroyable, 403 km et nous y arriverons avec 23%. De toute façon, je vais vous mettre à jour au fur et à mesure. Nous allons à la frontière de Giurgiu où nous allons en Bulgarie, puis nous allons tout droit jusqu'à Sofia. Ce sera, de mon point de vue, peut-être la partie la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de routes de campagne et de mauvaises routes. La plupart du temps, quand nous entrons en Bulgare, je vais à peu près bien, même si je n'ai pas trop dormi. Je veux dire, je dors 2 ou 3 heures, mais je suis super frais. Peut-être surtout parce que j'ai très bien dormi la dernière nuit, mais avant hier soir, avant ce soir, avant hier soir, je vais tout à fait bien. Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous serons personnes libres. J'attends aussi ma mère parce qu'elle veut absolument voir la Grèce et elle veut voir le monastère et les églises là-bas. Elle est religieuse, donc elle veut voir ça. Ce sera très sympa pour elle parce que depuis de nombreuses années, j'ai vraiment envie de voir la Grèce, donc ce sera vraiment intéressant de voir ce qu'elle dira quand elle verra cela. Et bien sûr, cela ajoutera un peu de poids, aussi quelques bagages, aussi une autre personne, donc ça s'ajoute aussi à la consommation. Au final, maintenant, j'attends qu'elle vienne et on part vers 4 heures car on est encore à Bucarest jusqu'à ce que j'attende ma mère. Donc, je veux partir à 3 ou 15h30, mais je suppose qu'on a perdu une autre heure. Donc, en ce moment, probablement, on part à 4. C'est quand même bon 4 heures. C'est quand même bien. Ouais, les sièges et les tableaux de bord en cuir de bébé brillent. Ta main tendant vers le mien, le moteur renie comme s'il savait ce que cette fièvre sur le siège arrière tient. Les feux rouges se transforment en vert, la plus jolie chose que j'ai jamais vue. Est-ce que ta bouche murmure mon nom avant de m'embrasser, bébé? Chrome, velours, au contre-peau, un grondement profond dans les moteurs, j'ai du rythme, bébé. Mais tes lèvres, j'oublie de te dire que nous commençons le voyage et que nous conduirons tout le voyage
presque peut-être tout le voyage en mode refroidissement, volant et lumière. C'est mon paramètre préféré pour ce voyage, mais si j'ai besoin d'un peu plus de puissance, je passerai probablement au standard. Mais pendant la majeure partie du voyage, nous conduirons comme ça en mode refroidissement. C'est beaucoup plus efficace et 320 chevaux pour cette traction arrière longue portée, c'est plus que suffisant. Donc même en mode refroidissement, j'ai l'impression d'avoir plus que suffisamment de puissance aussi. Vous pouvez voir que nous sommes hors de la ville exactement en ce moment. Et vous pouvez fondamentalement voir la consommation ici-bas n'était pas de trafic du tout à ce moment, ce qui est bien. Donc nous avons 11 kWh, ce qui est super. Je veux dire, c'est très très bon pour ce voyage jusqu'à présent. C'est incroyable s'il tient moins de 12 ans. C'est juste génial. Une autre chose que je veux vous dire, les gars, nous conduirons tout le voyage avec le système climatique allumé sur manuel. Niveau 1 au moins jusqu'à Sofia, car vous pouvez voir la voiture dit que nous arriverons avec 25%, ce qui est plus que suffisant. Donc oui, nous pouvons utiliser sans aucun problème le système climatique dans ces conditions comme nous l'avions jusqu'à ici. De plus, la partie cool est que Tesla ajoute avec les dernières mises à jour, vous pouvez voir la lumière ambiante, mais quand une voiture est dans un angle mort et quand une voiture vient dans un angle mort et vous voulez tourner le signal et que vous voulez changer de voie, alors il vous avertira avec les feux. Donc ça va clignoter comme ça. C'est tellement cool et tellement utile dans de nombreuses situations. Et aussi, lorsque vous voulez ouvrir la porte, si c'est une voiture dans un angle mort, alors elle vous clignotera, ce qui est assez cool. À cette occasion, je peux vous montrer aussi les phares Matrix, comment ils s'adaptent pendant que vous conduisez, ce qui est génial. Ils sont tellement actifs. C'est une énorme différence de ce point de vue quand il s'agit de phares. Si je le compare à mon précédent modèle S qui n'avait pas de phare matriciel, ce modèle 3 est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si nous aurons une chance ici et d'autres véhicules, mais vous voyez en ce moment d'autres voitures viennent de l'autre côté et sont atténuées de différents pixels dans cette direction et puis il éclaire en ce moment le panneau de circulation afin que vous puissiez voir dans quelle direction vous allez. Et puis certains, vous savez, il a tellement de pixels et il se déplace si vite, beaucoup plus vite que ce que j'avais sur le précédent modèle e-bound. Je suis donc très impressionné par à quel point cela devient bon avec les mises à jour logicielles. En ce moment, c'est presque instantané, ça fonctionne. Presque parfait, je n'ai rien à être honnête à m'en plaindre. Donc jusqu'à présent, je suis sans voix. C'est vraiment bien. Les forces métriques sont super. Il y a aussi une chose que je n'aime pas sur le véhicule par rapport à mon précédent modèle S, sont les sièges. Ne sont pas, donc je ne me plains pas, mais les sièges ne sont pas si confortables comme sur le modèle S. Sur le modèle S, ils étaient un peu plus gros et un peu plus peluches, ou ici, ils sont un peu plus raides. Ils sont beaucoup mieux que le précédent modèle 3 et ils sont bien jusqu'à présent. On verra jusqu'à la fin du voyage comment ce sera. Mais ouais, sur le modèle S, était plus confortable. On est au pont ici. C'est aussi la frontière entre la Roumanie et le Bulgare. Et le truc, c'est que je suppose qu'il faut rester ici sur le pont. Je ne suis pas sûr si c'est un feu de circulation ou si c'est gros trafic, mais en gros, le pont est ici et nous sommes ici. Donc, je suppose que c'est un peu de trafic autour ici. Donc, j'espère que nous n'attendons pas plus d'une demi-heure ou quelque chose comme ça. Mais oui, gardez à l'esprit que nous devons rester ici. La consommation jusqu'à présent, c'est 10,5 105 Wh par kilomètre et nous utilisons tout le temps le système climatique. Le système climatique, je l'arrête juste maintenant parce que c'est toujours une assez bonne température et je ne veux pas perdre de l'énergie en restant ici en place. Ouais, nous avons encore 363 km jusqu'à Sofia et nous y arriverons avec 35%. Donc, c'est les chiffres. Et nous roulons jusqu'à maintenant 60 km/h et 15 minutes. Donc, c'est bien. Jusqu'à maintenant, c'est définitivement bien. Et je suis assez impressionné par la consommation 3 personnes bagages et aussi avec le système climatique sur niveau 1, c'était au niveau 1, AC juste comme ça sur le manuel. Alors oui, nous verrons, mais des morceaux fous sur quelque chose jusqu'à présent.
Une autre saison sur la ligne. J'ai compté des heures comme des devises échangées chez eux pour un temps emprunté. Les écrans s'assombrissent à 5 heures. Je regarde les chiffres s'estomper. Quelque chose en moi change lorsque le système redémarre et reste que je laisse derrière moi l'ancienne peau. Nous ne sommes pas restés trop longtemps au pont, je pense, environ 15 minutes maximum, car il y avait un arrêt de circulation, de feu de circulation qui laisse chaque côté passer une fois. Donc c'est bien, donc nous ne sommes pas restés trop longtemps, ce qui est très très bien. Mais le problème, c'est que ici, il y a vraiment de grosses trous, au moins à l'entrée en Bulgare, il y a beaucoup de grosses trous. Donc, les gars, c'est le plus gros avantage quand tu as une voiture électrique, c'est que tu vois, on s'arrête un moment pour aller aux toilettes et puis quand on commence à conduire, il réinitialise le trajet actuel. La bonne partie, c'est qu'on a ça depuis charge pour regarder la consommation jusqu'à la fin. Mais l'intéressant, c'est que ici, si on regarde le trajet actuel à partir de quand on commence, tu vois qu'on récupère de l'énergie comme 0,4 kWh et pour les 4,6 derniers kilomètres, nous ferons probablement 5 km. Nous n'avons rien payé, donc nous conduisons en quelque sorte gratuitement et nous récupérons aussi une certaine énergie dans la batterie. Donc non seulement nous conduisons gratuitement, mais nous récupérons aussi une certaine énergie, ce qui est juste super, je veux dire. Les voitures électriques, les hybrides rechargeables, les hybrides complets, elles sont capables de cela. Mais oui, plus il y a de récupération sur les voitures électriques efficaces en général, mais regardez, c'est juste fou. Les 5 derniers kilomètres que nous avons parcourus 4 heures et 42 minutes, c'est tout simplement fou. Et nous avons fait 287,6 km. Vous pouvez voir ici 4 heures. Nous n'avions pas d'autoroute jusqu'à ici. Et c'est fou, je veux dire presque 5 heures pour seulement 300 km. C'est fou, les routes étaient un peu mauvaises jusqu'à ici. En ce moment, nous montons sur l'autoroute. C'est la première autoroute en Bulgarie. À partir d'ici, nous irons directement à Sofia. Je pense que nous avons environ 120 km. Et jusqu'à Sofia, ce sera seulement autoroute, ce qui est génial maintenant que je suis sur l'autoroute. On a l'impression que sur l'autre planète, c'est vraiment follement lisse l'autoroute par rapport aux routes que nous étions avant. Et regardez, la consommation, c'est la seule bonne partie concernant cette route. Jusqu'à ici, nous avons comme 1 kWh qui veut dire 111 watts-heure par kilomètre, ce qui est juste follement bon, plus conduite courante. Après qu'on s'arrête aux toilettes, c'est encore mieux. Mais maintenant, désormais, on va aller sur l'autoroute et je vais le garder autour de 120-125 km par heure, peut-être 130, quelque chose comme ça, et on verra certainement la consommation va grandir, le système climatique, pour être honnête. Maintenant, il y a 23 degrés, mais un peu plus tôt, il pleuvait aussi bizarrement assez, donc il faisait aussi un peu froid, et je dois arrêter le système climatique parce que les autres personnes dans la voiture, ils avaient un peu froid, donc je dois l'arrêter de temps en temps, je l'allume, je l'éteins, et quelque chose comme ça, mais de toute façon, une consommation incroyablement bonne jusqu'à ici. Désormais, il devrait y avoir des routes beaucoup plus belles. Nous allons au genre de flanc de montagne près de la Sofia. Et puis à partir d'ici, devrait être beaucoup plus facile sur l'autoroute, route beaucoup plus agréable. Mais en général, je suis heureux car il n'est que 8h26. Nous sommes encore le matin et nous sommes sur l'autoroute. Nous sommes près de Sofia. Vers 10h, nous arriverons à Sofia. De là, nous chargeons peut-être pendant une demi-heure, peut-être 40 minutes pour le charger plus. Et puis ici, nous allons de Sofia sur Sera aussi l'autoroute.
Mais oui, belle route ici, belle autoroute et de belles vues autour d'ici. Qui sont très sympas. Et d'ailleurs, les gars, jusqu'à ici, la voiture est assez confortable. Donc, je conduis presque 5 heures et je n'ai toujours pas de mal au dos. Donc, les sièges sont plutôt bons. Je ne peux pas me plaindre d'eux et j'aime à quel point la voiture est agile et c'était des routes sinueuses et c'est ça. C'est agréable à conduire, très plaisant. Même sur cette route chaoteuse, la suspension a fait un bon travail. Donc, la suspension est assez bonne pour ce qu'elle est, pour cette voiture et pour cette configuration. Jusqu'ici, cette voiture m'a totalement satisfait et je suis très content de mon choix. La consommation pour moi est tout simplement incroyable. Donc, je n'ai jamais vu sur une voiture électrique et je testais beaucoup d'entre eux une consommation. C'est aussi bon que celui-ci, ici, même dans les conditions dans lesquelles nous avons été conduits jusqu'à ici. Nous venons d'arriver près de Sofia. Nous avons 7 km à parcourir, 9 minutes jusqu'au Supercharger et j'ai roulé près de 6 heures. 404 km, c'est juste fou. Je veux dire, j'ai marre de conduire, je veux m'arrêter et je dois être honnête avec vous, on a encore 36% de batterie. Ça veut dire environ 225 km/h. C'est juste fou. Combien d'autonomie cette voiture a? La consommation est de 12,20 kWh, 121 Wh par kilomètre. Et c'est juste fou. On arrive à un point avec cette voiture et toutes les voitures qui ont VLTP autonomie, 750 km, il y a aussi plus de voitures avec cette gamme d'autres fabricants aussi. Et je peux dire qu'à partir de ce point, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une différence entre les voitures à combustion interne et les voitures électriques. À partir de ce moment-là, toute cette anxiété de porter disparaît. Je veux dire, il faut vraiment s'arrêter après 5-6 heures pendant au moins 20 minutes pour s'étirer un peu et se reposer et peut-être manger quelque chose et quelque chose comme ça. Donc, de mon point de vue, c'est comme, wow! Je pense que cette voiture, pour un long voyage, je pense que c'est probablement l'une des voitures les plus efficaces que j'ai jamais conduit, une voiture électrique. Et aussi, l'autonomie est plus que suffisante. En ce moment, je peux dire que je n'ai pas besoin de plus d'autonomie que cette voiture a à offrir parce que sinon, vous aurez essentiellement à conduire encore plus de temps, que cela vous rendra encore plus fatigué et des trucs comme ça. Donc, même si vous conduisez sur l'autoroute 120, 130, comme nous conduisons ici près de Sofia, nous conduisons aussi sur l'autoroute. Et je dois vous dire que fondamentalement, de mon point de vue, c'est comme si nous avions roulé 130, 140 km par heure pour 120 ou 130 km. Comme vous l'avez vu il y a peu, la consommation augmente légèrement. Donc, même si vous roulez 130, 140, je pense que vous faites toujours 400 km sans aucun problème avec la voiture. Et puis après 400 km, il faut vraiment s'arrêter pour se reposer un peu. Ouais, incroyable de ce point de vue, c'est vraiment vraiment bien. De toute façon, je vais te le montrer quand on arrive au superchargeur. Mais mec, je suis impressionné par la Sofia, même si je me plains un peu des rues à Bulgarie quand on entre à l'intérieur de Bulgarie, de la Roumanie jusqu'à l'autoroute, ils ne sont pas si bons. Ouais, ils doivent améliorer la route et l'asphalte, mais ici près de Sofia, c'est vraiment sympa. Ils ont un joli anneau avec 3 voies sur le côté, beau site avec quelques montagnes. Et la ville est assez grande, probablement c'est une belle ville à visiter à l'avenir. Je suis impressionné par ce quartier de Sofia. Je pense qu'ils investissent un peu plus d'argent dans ce quartier. Il ressemble plus à l'ouest, vous savez, comme en Allemagne ou en Autriche ou en Hongrie, des choses comme ça. Donc oui, je pense qu'ils font de bons pas en avant aussi, mais assez lentement, exactement comme la Roumanie aussi. On se voit un peu plus tard au Supercharger. Nous venons d'arriver à l'intérieur du Supercharger. Laissez-moi vous montrer les chiffres pour que vous puissiez voir ici même que nous avions fait jusqu'à ici 412 km, 6 heures, 12 minutes et la consommation. 12 kWh, 120 Wh par kilomètre, ce qui est super bien de mon point de vue. L'autoroute mixte, une route nationale avec les bagages pour 3 et le système climatique en marche. C'est vraiment bon et nous arrivons avec 35%, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Cela signifie qu'il reste encore 220 km. Et pour arriver à Larissa en Grèce où nous devons aller,
Nous avons encore besoin d'environ 32% pour batterie, peut-être 50% de batterie, donc je vais rester ici pour le charger. Il y a environ 401 km d'ici sur la route, devrait être beaucoup plus belle, donc ce sera une grande route autour de ces montagnes. Et puis en Bulgarie, et puis on va en Grèce, et ici devrait être super beau. Et puis on s'arrête ici pour charger, et puis tout le chemin jusqu'à Météora, qui c'est encore un long chemin à parcourir, mais ce sera assez excitant quand même, je vais le charger. Ici, la partie cool, c'est que les chargeurs sont V4, donc ce sont des super chargeurs rapides. C'est facile d'entrer à l'intérieur du centre commercial, donc l'entrée est juste ici, sous terre au Bulgaria Mall, et puis c'est le premier P1, premier étage souterrain comme -1, et ensuite vous le trouvez super vite. Quoi qu'il en soit, nous ferons probablement une pause ici. Il est environ 10 heures et nous passerons 40 minutes avant de continuer. Mais jusqu'à présent, mec, je suis super content de la voiture et de la consommation. Je suis époustouflé par l'efficacité de ce modèle. Laissez-moi le mettre, laissez-moi le charger. Alors vous prenez le chargeur, vous appuyez sur le bouton, puis vous l'insérez. Attends quelques secondes, la batterie engendrait maintenant. Alors on attend un peu pour qu'il se charge, Et maintenant il est l'hiver, c'est super rapide. En regardant la vitesse de charge ici, c'est intéressant. C'est autour de 127, je suis vraiment curieux parce que la voiture c'est chaud et je suis vraiment curieux quelle est la vitesse de charge. 76,82 à environ 35%, 169. Wow, la vitesse de charge c'est vraiment bien, au moins au début. Et je pense que je dois rester ici seulement 20 minutes. Donc c'est ce qu'il dit, 20 minutes pour continuer le voyage. Et c'est le graphique si tu veux voir le graphique. Ça a l'air vraiment cool. Oui, ça tire un peu d'énergie maintenant. Je pense qu'il va se stabiliser à environ 130 ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, assez bonne vitesse de charge. Donc, je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes et de manger quelque chose et la voiture est déjà chargée, donc mon dos, ça fait encore un peu mal. Donc, j'ai encore envie de me reposer un peu plus longtemps. On est resté ici 25 minutes ou 20 minutes, quelque chose comme ça, et la voiture est déjà à 89%, 552 km, ce qui est plus que suffisant car on va arriver avec 21% batterie là, donc je ne vais plus perdre du temps, donc on va. Le truc, c'est que, rappelez-vous ces chiffres, les gars, jusqu'à Sofia de Bucarest, 12 kWh, 120 Wh par kilomètre, ce qui est incroyable. Désormais, il devrait y avoir un peu plus d'autoroutes. Nous verrons donc quelle sera la consommation. Je suis vraiment curieux, alors oui, allons-y. Pour arrêter cela, tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur ceci. Juste comme ça, super simple, et remettre, donc merci chargeur Tesla. Allez, ok, bien le truc les gars, c'est que jusqu'à ici, je pense qu'on paye environ 25 € ou quelque chose comme ça pour la charge. Pas jusqu'à ici, mais avec ce chargeur jusqu'à la prochaine arrêt, si je peux dire comme ça, environ 20-25 € pour l'électricité. C'était le plus facile Tesla surchargeur à l'intérieur du centre commercial parce que c'est exactement à l'entrée et vous allez juste à l'intérieur du centre commercial, exactement à l'avant, être le surchargeur. Il suffit de le charger et puis quand vous allez sur la sortie est la même que vous allez à droite et puis c'est juste là. Au-dessus où coulent les rivières, je chasse les nuages. Je poursuis le soleil et me détends dans un espace paisible, sans route ni bruit. Juste moi et les montagnes majestueuses.
Laissez la brise de montagne me rappeler à quel point votre cœur peut vraiment être libre. Pas de poids, pas de peur, pas besoin de plaire, juste moi et la brise de montagne, le monde en dessous. Un bourdonnement lointain, ici haut mon esprit est devenu. Aussi sauvage et vaste que le ciel ouvert, une promesse silencieuse, libre de soins, laisse respirer la montagne. Lorsque vous conduisez en Bulgarie, il y a quelque chose à garder à l'esprit. Par exemple, les routes et la zone de limite de vitesse, parce que la zone de limite de vitesse est la zone de limite de vitesse avec le gouvernail. Il n'y a donc pas de gouverneur classique que vous trouvez en Allemagne où vous avez le Blitz. Ici, c'est comme calculer la vitesse moyenne entre 2 points ou 3 points. Et ensuite, si vous conduisez plus vite pour certaines portions et ensuite vous conduisez plus lent pour certaines portions, ensuite, il calcule la moyenne et vous obtenez un billet. Donc, vous devez faire attention lorsque vous conduisez en Bulgarie parce que vous pouvez obtenir un ticket assez facilement. Je suis sur l'autoroute et je conduis comme lorsque nous sortons de la Sofia. Nous avons conduit sur une partie de l'autoroute, puis nous retournons sur une route nationale pour une courte période. Et maintenant, nous sommes de retour sur l'autoroute. L'idée est comme ça. Je conduis juste assez vite comme limite de vitesse rapide. Vous pouvez voir en ce moment que je suis environ 130, 140 ici. Et la consommation, c'est fou. Donc, j'ai le système climatique maintenant ne fait plus 22 degrés. Je l'ai mis sur le niveau 1 bas et nous avons la ventilation sur les sièges allumés. Il fait très chaud en ce moment, 33 degrés dehors. Alors, j'essaie d'utiliser le système climatique de plus en plus, mais le truc est que la consommation, c'est encore incroyablement faible. Donc, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, 11,4 kWh, 114, ce qui est fou. Je veux dire, pour ce type de vitesse d'autoroute, bien sûr, c'est l'été. Bien sûr, je ne sais pas, nous avons des pneus d'été parfaits. Pression, c'est incroyable à quel point il est efficace et définitivement maintenant je suis heureux que j'ai dit que dans la revue, quand j'ai fait la revue avec cette voiture, et maintenant je dis encore qu'il change le système de freinage et le système de freinage régénératif et le logiciel. Donc maintenant c'est beaucoup plus efficace. La batterie, cette batterie de 82 kWh a une chimie différente avec plus d'aluminium et c'est aussi plus efficace et je peux certainement le voir. Et si j'étais impressionné par quand je conduis sur l'autoroute parce que j'ai dit que c'est super efficace à grande vitesse et peu importe à quelle vitesse je roule, comme 110, 140, 170 et il a un maximum de 220 kWh, je ne peux pas dépasser 22 kWh. Mais dans celui-ci, c'est fou. Je veux dire, même si je conduis à la vitesse d'autoroute et plus vite, même si nous sommes 3 personnes avec bagages et ainsi de suite, j'ai toujours une moyenne de 11 kWh, ce qui est tout simplement fou. Donc, vous pouvez voir aussi à l'époque que nous avons roulé jusqu'à présent 147 km et nous avons 1 heure et 55 minutes. Donc, en raison de la faible vitesse que nous avons entre l'autoroute, nous avons ce temps moyen qui est plus élevé. Mais oui, en tout cas, je vais vous mettre à jour un peu plus tard car je suis vraiment curieux de voir jusqu'à la fin du voyage quelle sera la consommation moyenne. Nous passons en Grèce en ce moment, la frontière et le premier accueil de la Grèce est la taxe de rue, la taxe routière que nous devons payer ici pour conduire sur une partie de l'autoroute. Je vous dirai le prix après que nous passerons. Là où dansent les rivières, je cours après les nuages et touche le vent. Nous passons juste et nous payons 2,35 € pour le premier et je reçois aussi la recette. Ouais, ce n'est pas tellement, voyons combien nous pouvons conduire dessus. Je chasse les nuages, je chasse le soleil, pas de route, pas de bruit, pas de raison, pourquoi juste moi et les montagnes?
Touchez le ciel, laissez la brise de montagne me rappeler à quel point votre cœur peut vraiment être libre. Aucun poids, aucune peur, aucun besoin de plaire, juste moi et la brise de montagne. Donc les gars, après je pense 50-60 km, on s'arrête à nouveau à l'outil de route, donc il faut payer à nouveau. Et je vais aussi vous mettre à jour combien je vais payer ici. Au-dessus de l'endroit où coulent les rivières, je chasse les nuages. Encore une fois, 235 cents d'euros, ce qui est bien. Mais je pense que si on va comme ça jusqu'à la destination, on paiera environ 20 euros. Je ne sais pas, on verra. Une autre chose que je veux dire à propos de ce modèle 3, c'est qu'il est extrêmement amusant de conduire, du moins sur ces routes sinueuses. La visibilité autour des fenêtres est excellente et c'est fou de plaisir. J'adore le conduire sur les routes de montagne, sur ces routes sinueuses. Tellement amusant, même après avoir roulé autour de peut-être 7-8 heures presque, je pense, 8 heures presque, 9 heures de conduite, même après 9 heures quand j'ai des routes sinueuses, c'est tellement amusant de le conduire dans les virages. Il est si bien assis sur la route parce qu'il a ce centre de gravité inférieur à cause de la batterie lourde à son maintien en bas. C'est vraiment, vraiment génial de le conduire dans la direction. C'est super bon. La direction est super directe et agréable. La façon dont ils l'ont configuré, c'est adorable. Je l'adore. C'est une magnifique, magnifique voiture à conduire. C'est presque comme un chariot. Donc, nous sommes au troisième point de contrôle pour payer. Donc, c'est autour de 0,35 cents, pas tellement. Donc, c'est bien. Très bien les gars, donc ici nous sommes autour de Saloniki ou Salonique, donc juste au cas où vous vous demandez ici à Salonique, c'est un autre Tesla Supercharger, mais nous allons sauter cela parce que nous n'avons pas besoin de nous arrêter ici du tout. Normalement, si vous auriez probablement une gamme standard ou une batterie plus petite ou une autre voiture électrique, probablement vous devrez vous arrêter aussi ici, probablement. Mais pour nous, parce que nous avons la grosse batterie et la voiture, c'est comme si elle avait beaucoup. Je suis très fatigué jusqu'à ce que la batterie soit vide. Cela me rend super fatigué jusqu'à ce que la batterie soit vide. Donc, nous avons encore 45%. Pour ceux d'entre vous qui se demandent, cela signifie 174 km. Et jusqu'à destination, 164 km supplémentaires et nous y arriverons avec 15%. La consommation est un peu plus élevée maintenant parce que nous utilisons le système climatique un peu plus en haut et nous roulons aussi plus vite sur l'autoroute. Donc en ce moment, c'est 12,5 kWh, ce qui est toujours incroyable. Je veux dire, 12,5 kWh, c'est juste une consommation folle pour l'autoroute et aussi le climat, système et tout ça. Alors oui, nous sommes à Salonique 1 heure et 40 minutes supplémentaires. Nous serons comme au Supercharger. Ici sur le côté droit, les gars, se trouve la montagne Olympe. C'est 2900 mètres de hauteur et je pense, de ce que je comprends, la plus haute montagne de Grèce et elle a encore de la glace et de la neige en été sur elle, ce qui est assez impressionnant. Vous avez la montagne et vous avez la mer Méditerranée et c'est génial que vous ayez la plage et que vous ayez la possibilité d'aller sur la montagne pour faire de la randonnée en été qui est génial, ça a l'air cool et ça me rappelle un peu la Suisse, la vue, c'est super cool, super sympa. Après environ 10 heures, je pense qu'on a roulé, presque 10 heures. On arrive à Larissa, on n'est toujours pas à Météora où on devrait être, mais on est au dernier surchargeur et d'ici, c'est juste 1 heure et quelque chose. On ira ici.
je vais aller aux toilettes vraiment vite parce que je roule 5 heures. Je me suis arrêté une fois, je pense 2 fois, mais 5 heures presque sans arrêt. J'ai donc besoin d'un peu de repos en ce moment. Et c'est fou. Encore une fois, nous avons parcouru environ 441 km sans recharge et nous avons encore 17 %. Vous avez vu que nous n'avons pas commencé avec 100 % de batterie. C'est plutôt cool. C'est assez sauvage. Mais cette fois-ci, nous avons roulé encore plus sur l'autoroute. Et ce qui m'impressionne, c'est que nous avons roulé sur l'autoroute à assez grande vitesse, je dirais, mais pas surtout, pas comme vous allez en Allemagne comme ça, parce qu'il y avait une sorte de trafic ici et des mauvaises routes ici et là. Donc, nous ne pouvons pas rouler plus vite que 130. Donc, vous pouvez voir que la consommation est maintenant de 12,8. 128 Wh par kilomètre, ce qui est encore un chiffre incroyable. Mais le problème est que nous utilisons davantage le système climatique. Nous avons les sièges ventilés. Il fait 36 degrés dehors. Il fait fou de chaud. Et en ce moment, on est sur, je pense, niveau 122 degrés. Mais un peu plus tôt, je l'utilise aussi sur automatique parce que je ne supporte plus le chaud. Autre chose, c'est que même dans cette condition super chaude, je suis super heureuse de vous dire que je ne transpire pas sous mon pantalon. Pour la première fois quand je fais un long voyage et on ne transpire pas sous le pantalon sur ou derrière le t-shirt, donc même après 5 heures en conditions super chaudes, les sièges sont super top et je suis super heureuse d'avoir cette version avec les sièges ventilés. Donc enfin, j'ai quelque chose que j'adore. Donc j'abandonne définitivement la suspension pneumatique pour les sièges ventilés. Oui, parce que la suspension aussi plutôt bonne. De toute façon, on va au surcompresseur et je vous montre encore les chiffres. On arrive ici, Arisa Supercharger, et on est arrivé, si je me souviens bien, avec environ 15 % ou quelque chose comme ça. Et la partie intéressante, c'est ce que je vais te montrer sur l'écran juste ici parce que j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. C'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo quand je suis arrivé et quand je l'ai mis en charge, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes parce que je tiens 1 heure ou quelque chose comme ça. Je vais te montrer sur l'écran la vitesse de charge parce qu'au début, jusqu'à 30 % ou quelque chose comme ça, le charge de voiture avec environ 250-230 kW, ce qui était vraiment intéressant pour un V3, donc vraiment rapide. Donc, la voiture se charge essentiellement beaucoup plus vite que ce dont je dois rester. Par exemple, en ce moment, j'étais aux toilettes, je viens de revenir et je ne sais même pas combien de batterie il y a en ce moment, mais j'ai toujours l'impression de vouloir rester un peu plus longtemps. Donc, par exemple, en ce moment, c'est 69 %, c'est comme 430 km, ce qui est comme une folie. Je veux dire, je veux toujours rester ici. Je dois y aller, vous savez, c'est prêt à partir et nous devons conduire maintenant. La dernière partie est de 90 km, 1 heure et 10 minutes, et c'est juste cela de Larry. Jusqu'ici, jusqu'à Meteora, Kalabaca, ils l'appellent, est ici à Meteora. Voici l'hôtel où nous allons rester pendant 2 jours. I'm fatigué parce que nous conduisons comme 10 heures, probablement 11, 12 heures. C'est ce drive, mais c'est, regardez, par exemple, maintenant 70 % est encore chargé avec 72 kW. Je veux rester ici parce que je veux y arriver avec environ 80 %. Je veux avoir 80 % de batterie quand je vais arriver à l'hôtel parce que quand je reviens, je veux aussi revenir en arrière les jours suivants. Et puis, je pense que c'est mieux comme je le calcule. Je pense que je vais rester immobile 20 minutes autour d'ici. Et puis, je vais partir à l'hôtel. Et au fait, les gars, pour les 445 derniers kilomètres, qui veulent dire environ 5 heures, on utilise 57,1 kWh et la consommation était de 12,8, donc 128 Wh par kilomètre, ce qui est encore incroyable. Je suis super impressionné par la voiture. À 75 % moyenne, 469 km, et est toujours chargée avec 58 kW. Je suis super impressionné par la consommation de la voiture. Je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que 14 soit une surprise, 13 mais 12. Et j'ai vu sur le voyage, même 10 pour beaucoup de kilomètres. Je suis vraiment sans voix. Je suis content de la voiture. Je suis content de la décision que je prends pour acheter cette voiture et je pense que je vais la tenir très, très longtemps, cette voiture. Je pense que, et j'espère que je l'aime vraiment, c'est ce type de voiture que plus vous l'avez, plus vous l'aimez. Ce n'est pas ce type de voiture que vous l'achetez, vous êtes super excité, je l'ai, et puis dans 2 semaines, vous êtes comme « D'accord, c'est sympa, ça va ». Non, c'est une voiture que vous achetez en pensant. Peut-être que ce n'était pas ce que je voulais au départ. Puis on commence à l'aimer, remarquant une consommation géniale, une bonne gamme.
et une technologie avancée. C'est tellement agile et agréable de conduire sur le flanc de la montagne ou sur la route sinueuse et des trucs comme ça. Et oh, j'aime l'espace, j'aime les sièges ventilés et des trucs comme ça et pas d'entretien. Et ainsi de suite, c'est une très, très bonne voiture. De toute façon, on fera le CV quand on sera à la destination finale pour venir aussi avec le temps. Je vais manger quelque chose en ce moment. On vit avec 91% de batterie. Je n'ai pas eu la patience d'attendre jusqu'à 100%. Je n'ai même pas besoin de plus d'énergie qu'elle a. C'est plus que nous y arriverons de toute façon avec environ 77%. Donc, nous allons nous déplacer un peu dans cette zone autour des églises, des monastères. Probablement, nous perdrons au maximum 5%. Donc, quand nous sommes revenus, nous avons encore 50% et puis je le chargerai à nouveau ici et ensuite nous y retournerons. Donc, ouais, ici, je pense que ce ne sera que les routes de campagne, pas d'autoroute ou quelque chose comme ça, juste gentil. Une sorte de petite ville et ensuite une route de campagne jusqu'à là où nous devons aller. Donc oui, je pense que la consommation devrait être très, très faible. Il fait super chaud dehors. Il fait environ 36 degrés ou plus. On a l'impression d'être fou chaud. Et pour cette raison, nous utilisons un système de climatisation automatique sur les sièges ventilés à 22 degrés maximum. Et puis, de cette façon, il y a une bonne température ici. Aussi, définitivement, Grèce, vous avez besoin de cette protection pour la fenêtre. Vous avez vraiment besoin qu'il est impossible de rester ici, sans ce que n'est pas impossible, mais il est difficile de rester sans cela. De toute façon, c'est agréable. C'est une belle sensation de vacances, pod country, qui est agréable. Nous avons environ 1 heure jusqu'à l'hôtel et puis je suppose que je vais vous mettre à jour de là. Mais jusqu'à là, je pense que nous allons profiter de quelques beaux villages, petits villages autour d'ici. Au-dessus où coulent les rivières, je chasse les nuages, je chasse le soleil. Pas de route, pas de bruit, pas de raison. Pourquoi juste moi et les montagnes touchant le ciel? Laissez la brise de montagne me rappeler à quel point votre cœur peut vraiment être libre. Aucun poids, aucune peur, pas besoin de plaire, juste moi et la brise de montagne, le monde sous un lointain bourdonnement ici, oh mon esprit est devenu. Très bien les gars, nous venons d'arriver ici, enfin à Météora, et nous sommes arrivés à l'hôtel et je pense que je trouve par erreur l'un des meilleurs hôtels et ils m'ont promis qu'ils me donneraient une vue magnifique. Donc ouais, je vais se laisser le nom de l'hôtel où vous pouvez en gros regarder là-bas et lire comme ou quelque chose comme ça. Il a une vue tellement incroyable avec des balcons. Je n'ai pas encore obtenu la chambre. Mais j'espère que je vais avoir cette belle vue parce que vous pouvez voir ici, c'est le parking et si vous venez avec moi pour vous montrer, vous pouvez voir ici, il y a les monastères et les églises sont tout le chemin sur ces rochers. C'est fou sur ces montagnes et il y a tellement de gros rochers que je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est juste quelque chose de spécial de le voir dans la vraie vie. Et puis ici, voir toute la ville. Et la nuit, j'ai entendu dire que c'était une très belle vue avec les belles lumières. C'est un endroit charmant, charmant pour être. Je sais que la plupart des gens qui viennent en Grèce vont à la mer et vont à la plage. Mais d'abord, on veut rester ici 2 jours, se détendre, se reposer, voir le monastère, aller voir le monastère avec ma mère car elle est une personne religieuse. Alors nous allons le faire et ensuite nous allons aux plages. Mais d'ici là, parlons un peu de la voiture et de la façon dont elle était conduite de Bucarest jusqu'à ici, 1000 km, 12 heures, avec de petits arrêts lorsque la voiture se chargeait. Et j'ai réussi à venir à l'hôtel. Vous pouvez voir que ce n'était pas si facile. La route jusqu'à ici n'est pas si facile. J'étais un peu inquiet du dégagement au sol car il ne mesure que 13 cm. Mais étonnamment, le Model 3 s'est bien passé, plutôt bien sur ces routes, une sorte de petit tout-terrain. Et je suis tellement content de la voiture. Je dois vous dire que je suis heureux d'avoir fait ce choix.
Tout d'abord, il est extrêmement efficace. Deuxièmement, il est confortable après près de 12 heures assis sur les sièges. Pour être honnête, j'ai un peu de mal au dos, mais je pense que dans n'importe quelle autre voiture, même dans l'avion, même dans le train, n'importe où, j'aurais un peu de mal au dos, mais pas si gros, vous savez, ce qui est super, super sympa. J'adore ça. C'est une excellente voiture aussi pour les longs voyages. Laisse-moi entrer. Je veux te montrer aussi la consommation et on peut calculer. Et au fait, une chose que je n'aime pas à propos de la graisse, c'est ceci. C'est quelque chose que je n'aime pas dans la graisse. Vous savez pourquoi? Parce que je regarde ça. Regardez combien d'hommes, si quelqu'un de Grèce voit cette vidéo, regardez combien de ces outils, non? Ce sont les outils que nous payons pour toute cette partie de l'autoroute. Pourquoi tant de papier, mec? Nous avons tellement de papier et à chaque fois 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1 euro, 30 cents, 30 cents, 80 cents et au total, je paye 18 euros. Pourquoi je ne peux pas payer 18 euros une fois ou 15 euros une fois? Et puis, je dois m'arrêter tout le temps pour payer pour ça. C'est fou. Quoi qu'il en soit, au début, vous pensez, oh, juste 2 euros, oh, juste 1 euro, oh, juste 1 euro. Et puis, au final, vous payez 50 euros ou, je ne sais pas, dépend combien vous conduisez, mais quand même, je paye pour la route jusqu'à ici 18 euros ou certains autour de 18 euros. Et pour la charge, on paye autour, je pense, autour de 30 euros au total. La vignette en Bulgarie, 8 euros. Je pense que la route était autour de 60 euros avec cette voiture, avec la charge et tout ce truc qui est plutôt bien pour 1000 km pays libre. La consommation sur la dernière partie du voyage, vous pouvez voir ici 17.1. Je roule très vite, faisait partie de l'autoroute et je n'avais pas de patience. Donc, ouais. Je vais assez vite parti, était autoroute, parti, était dans la ville, quelque chose comme ça, de toute façon. Mais au total, je sauvegarde un voyage ici, 200 km, parce que j'oublie de le réinitialiser. Vous pouvez voir, c'est la moyenne autour de 13,2 kWh était de la moyenne qui est bonne. Pour ce voyage, je suis super impressionné. Nous arrivons ici à l'hôtel toujours avec 61% de batterie, ce qui veut dire 442 km. Et si vous voyez la prochaine fois, prochain voyage que nous ferons, je ne suis pas sûr si je vais le filmer, toujours pas sûr si certains d'entre vous s'est intéressé par ça. Mais d'ici le but est d'aller ici, vous savez, mais ce sera les jours prochains. Et puis nous allons voyager et aller aux plages autour de là. Donc, ouais, je suis super content de la voiture, je suis super content de la batterie, je suis super content du confort. Les personnes libres ici étaient super, c'est quelque chose que je vais couvrir. Et ouais, sinon, vous voyez, la voiture a maintenant 1015 km. Donc, je vais apprécier et je vais dormir un peu en ce moment, mais c'était le voyage. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles. Si vous avez une question, demandez-moi en bas, quelle que soit la question que vous avez. N'hésitez pas à me poser. Je serai heureux de vous répondre et de vous aider. Pour acquérir une Tesla, peu importe le modèle, je vous fournirai le lien de référence dans la description et également affiché à l'écran. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Prenez soin de vous et à très bientôt dans le prochain épisode. Au revoir à tous.